À la base, Amazon, c'est un site qui te donne la possibilité de tout acheter en quelques clics pour un prix presque moins cher que gratuit. Et c'est tellement rapide qu'un jour, tu pourras recevoir ton colis avant même de l'avoir commandé. Cette multinationale vaut autant que le PIB des Pays-Bas et avec les reconfinements, vu que eux peuvent livrer des produits non essentiels, eh bien, en ce moment, chez Amazon, ça se frotte les mains. Cette entreprise a un impact économique, social, environnemental tellement grand sur la planète que vous savez qu'à chaque fois qu'une coque de smartphone est vendue sur Amazon, eh bien, il y a Greta Thunberg qui tousse. Avec le développement d'Internet, on est plus On est plus connecté à une machine qu'aux êtres humains, et ça, Amazon l'a bien compris. Depuis sa création en 1994 et une stratégie très efficace, c'est devenu une multinationale présente dans plein de secteurs. Le commerce, le stockage, le streaming, l'intelligence artificielle et même les rires diaboliques. Attention, ce rire est réservé aux multimilliardaires. Vous ne pouvez pas rigoler comme ça si à chaque fois que vous payez par carte, vous faites une prière en tapant votre code. Amazon a fait de Jeff Bezos l'homme le plus riche de la planète. Il est tellement riche sur Terre qu'il s'intéresse même à l'espace. Bon, là c'est vrai qu'on s'éloigne un peu du sujet. Bah oui, vu qu'on est dans l'espace. Rien qu'entre mars et août 2020, avec les confinements qu'il y a eu un peu partout, ses avoirs ont légèrement augmenté de 92 milliards de dollars. Pour te donner une idée, c'est comme si chaque être humain lui avait donné environ 12 €. Ça doit être le seul sur Terre qui remercie le mec qui a bouffé un kebab à la chauve-souris avec un supplément pangolin. Avec ça, Jeff Bezos, il aurait pu donner une prime de 105 000 $ à chacun de ses employés et il aurait été aussi riche qu'il l'était avant la pandémie. Le succès d'Amazon n'est pas prêt de s'arrêter, vu que c'est très facile d'y acheter tout et n'importe quoi. Des études montreraient même que plus un client utilise son compte Prime, plus il dépense. Tu commences par acheter une clé USB et tu finis en plein Black Friday par commander une piscine gonflable alors que tu habites dans un appartement sans balcon. Et j'espère que vous vous rendez compte que je suis prêt à ne jamais faire de placement de produit pour Amazon, rien que pour vous informer. Alors si ça ne mérite pas que vous vous abonniez à la chaîne, je sais pas quoi faire de plus. Alors abonne-toi. Allez, abonne-toi. On est à ça du million d'abonnés. Enfin, à ça du million d'abonnés. Et là, évidemment, il y en a plein qui vont me dire excuse-moi de te couper la parole, mais Amazon, contrairement à toi, crée de l'emploi. T'as juste comme on dit déjà, le seum. Alors, ça c'est vrai, Amazon compte presque 900 000 salariés dans le monde. Mais saviez-vous que lorsque Amazon crée un emploi, il y en a environ 2 qui disparaissent? Rien qu'aux États-Unis, Amazon aurait tué environ 85 000 commerces. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un dit « Bienvenue chez Amazon », eh bien, quelque part dans le monde, quelqu'un dit 2 fois « C'est pas le document B3 qu'il faut remplir pour les allocations de chômage, c'est le B6 avec une photocopie recto-verso latérale de votre carte d'identité. » Alors que dans le secteur du livre, par exemple, dans les librairies indépendantes, ils génèrent environ 3 fois plus d'emplois que dans la grande distribution et 18 fois plus que dans le secteur de la vente en ligne. Et je te parle même pas des conditions de travail des employés d'Amazon qui enchaînent les grèves pour protester contre leur situation, qui les pousse à toujours plus de productivité. Pour que tu puisses acheter ta piscine gonflable dans ton appartement alors que tu n'as pas de balcon. Tout ça parce que oui, monsieur va habiter dans un arrondissement sympa et acheter sa baguette 5,50 € parce qu'attention, elle est sans gluten. Et même ces emplois-là ne sont pas garantis. Et ceux qui vont leur voler leur travail, non, ce ne sont pas les Noirs et les Arabes, petits racistes que tu es, ce sont les robots. En 2017, Amazon comptait 1 robot pour 7 employés. Et en 2020, on est à 1 robot pour environ 4 employés. Bah ouais, un robot, ça manifeste pas, ça prend pas de pause café et ça chope pas le Covid. Par contre, ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est s'inscrire sur tous les sites, vu qu'ils ne peuvent pas prouver que ce sont pas des robots. Et tu comprends aussi pourquoi Amazon se donne à fond pour livrer en drone, c'est surtout parce que ça leur coûtera moins cher. Bon, l'avantage, c'est qu'on recevra plus des avis de passage du style « Oui, on est passé chez vous, mais vous étiez pas là », alors que je suis confiné et perché à ma fenêtre comme un chouf depuis 5 h du matin. Et pour tous ceux qui vont me dire « Oh, mais Abdel, il faut vivre avec son temps, c'est ça le business, il faut un peu évoluer ». Excuse-moi. Allô? Oui. Comment ça, le B6? Attends, ils ont reçu ma carte d'identité recto verso latérale ou pas? Bon, si vivre avec son temps, c'est devenir un gros légume qui utilise seulement son index pour commander des pantalons et qui les retournera parce qu'il aura pris du poids entre-temps, eh bien moi, je refuse cette évolution.
Niveau business, Amazon a son siège européen au Luxembourg. Alors, ça ne doit pas être pour des raisons fiscales, non. C'est peut-être parce qu'ils adorent leur fameuse Bundesliga, hein. Cette petite soupe là, remplie de vitamines. En France, en 2017, Amazon aurait réussi à dissimuler 57% de son chiffre d'affaires. Et en 2018, ils ont payé 250 millions d'euros d'impôts sur un chiffre d'affaires déclaré de 4,5 milliards, ce qui fait environ 5%. Et avec toutes ces infrastructures et ces livraisons, Amazon est un énorme pollueur. En 2018, Amazon aurait généré 55,8 millions de tonnes de gaz à effet de serre, soit l'équivalent des émissions du Portugal, rien qu'avec ses activités de stockage de données. Alors, je dis pas qu'il faut arrêter complètement d'acheter tout ce qui est Amazon, mais avant d'acheter ton livre sur le développement personnel que tu posteras sur les réseaux en écrivant « Mark Zuckerberg et Bill Gates ont arrêté l'école et ont commencé dans leur garage », regarde s'il n'y a pas un petit commerçant dans ta ville qui le vend, même si c'est un peu plus cher. Et avec tout ça, j'ai une question. Selon vous, qu'est-ce que le succès d'Amazon révèle sur notre société? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Attendez, c'est encore moi. Et non, c'est pas une pub pour vous demander de vous abonner ou alors pour regarder un autre épisode, non. Par contre, si vous voulez le faire, vous pouvez cliquer là pour vous abonner et regarder un autre épisode là. Faites-le. Je vous attends. J'ai tout mon temps.